Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La vie est un chantier en construction permanente. Qu'est-ce que j'entends par là? Et pour vous expliquer, je vais vous prendre une métaphore qui est celle du maître d'ouvrage dans la construction d'un bâtiment. Le maître d'ouvrage est là pour déléguer. Il va s'occuper de commander les travaux, de voir les besoins, va fixer les objectifs et les délais. Et puis il y a le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, son rôle va être, en quelque sorte, non, il va être là pour concevoir la réalisation du projet. Le maître d'ouvrage, c'est en quelque sorte notre partie divine, celui qui a la vision éclairée de l'ensemble de qui on est déjà. Il le sait. Le maître d'œuvre, c'est un peu notre personnalité, c'est la partie humaine qui va, avec les outils qui le composent quelque part, va pouvoir s'adapter, va pouvoir apprendre, va pouvoir s'autoriser à aller dans cet apprentissage. Sauf que, à partir d'un moment donné, on ne s'autorise pas à... On pense qu'il y a deux choses différentes, il y a deux rôles à jouer en fait, et on ne va pas s'autoriser à oser quelque chose parce qu'il y a un moment, on va être plus dans le rôle du maître d'ouvrage et à d'autres moments, on va être plus, et bien souvent plus, dans le rôle du maître d'œuvre. Et on va croire que quand on est dans ce rôle du maître d'ouvrage, on va être connecté à quelque chose de plus grand, on va être relié à son essence véritable, on va recevoir des intuitions, on va être dans un élan de faire quelque chose de créatif, et que par moment, on va être submergé également par des émotions, que par moments, il va y avoir des doutes, de la colère, des frustrations, tout un élan d'émotions aussi qui vont nous submerger. Et là, on va être un peu dans ce chaos et on va se sentir en quelque sorte illégitime d'incarner en fait ce que l'on vient exprimer naturellement en étant connecté à cette partie plus grande. Que la partie, je dirais, humaine, même si je n'ai pas envie de dissocier les choses, mais c'est pour mieux vous expliquer, la partie humaine, notre personnalité. Et on croit qu'on n'est plus du tout, on peut croire que l'on n'est plus du tout, légitime en fait, par rapport au fait de venir transmettre des choses. Et c'est en cela que dernièrement, j'ai traversé, la semaine dernière, c'est pas si vieux que ça, j'ai traversé à un moment donné un flot d'émotions qui m'est arrivé pendant 2 jours et demi, et qui est venu me dire cela. Et alors là, comme je fais d'habitude, je suis descendue en moi et j'ai pris réellement conscience qu'on est tous sur ce chemin en fait, qu'on est tous dans cet élan d'apprentissage, qu'on est tous venus chaque jour à travers différentes choses que la vie vient nous enseigner. On est tous venus incarner l'être que nous sommes, mais à travers ces élans d'émotions, mais même si nous ne sommes pas les pensées et les émotions, attention, je tiens à le préciser, mais on va vivre de ces émotions-là, on va avoir des pensées et la vie va venir bien, de manière orchestrée, nous amener des situations qui vont être un enseignement pour nous apprendre qui on est vraiment, pour nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Et que quand on est en fait submergé par toutes ces émotions, on arrête tout, on se referme, on est la coquille, au lieu de venir en fait, je dirais, accueillir en fait ce qui nous traverse à ce moment-là. Et que dernièrement, avant de prendre conscience de tout ça, c'est que de nouveau, je me suis dit, mais qui je suis en fait pour
pour aller faire des vidéos, pour aller transmettre des choses, alors que j'arrive pas à l'incarner constamment. Et là, en redescendant en moi, je me suis dit, mais non, j'ai pas à être parfaite comme tant de fois j'ai voulu le faire, et ça m'arrive encore maintenant. Il y a cette notion d'atteindre le maximum de perfection, et en fait ça vient me parler d'une peur, ça vient me parler d'un contrôle, et que je n'ai pas incarné à 100% de ce que je dis en étant connectée à cette partie divine. Non, c'est vraiment véritablement revenir dans une authenticité, dans quelque chose de plus vrai, de plus humain, que de dire ok, je suis moi aussi en chemin, moi aussi je traverse des choses, et que moi aussi je suis aussi connectée à cette partie divine qui m'envoie des choses, qui me permet d'aspirer à l'être véritable que je suis au fur et à mesure que j'y suis pleinement connectée, au fur et à mesure que je lui laisse de la place. Mais que quand je suis submergée par ces émotions, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aurait plus de valeur quelque part. Et c'est un peu ça que pendant des années j'ai ressenti. C'est comme si non stop, je suis submergée par les émotions, donc du coup je suis même plus légitime par rapport à ce que je fais. Je suis nulle quelque part. Ça sert à rien de ce que je fais. Et puis de ce fait-là, on va regarder certaines autres vidéos, et là il va y avoir une comparaison. Et que non, on est tous autant que nous sommes des êtres uniques qui avons une spécificité, quelque chose d'à part entière, propre à chacun de nous, et on va venir à travers ce chemin, à travers cette autorisation que l'on se donne, se révéler en faisant, en se trompant, en apprenant. Et c'est là toute la différence en fait. Elle est là, toute la différence. Et cet immeuble, en fait, c'est pas une façade lisse. C'est au fur et à mesure de la construction de ce chantier, c'est des briques que l'on va poser, que l'on va ajuster, on va regarder en disant tiens non ça va pas, là ça irait mieux là. Et c'est un peu ça en fait qu'on nous demande de faire. C'est de faire chaque jour du mieux que l'on puisse faire. C'est pas d'être parfait, et nous on croit au fait d'être parfait tout de suite. Du coup on ne s'autorise plus rien, si à se refermer et à s'enfermer. C'est ça qu'on vient s'autoriser. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience vraiment sincère en me disant mais non, j'ai pas à être parfaite. Flo, redescends, j'ai pas à être parfaite. L'apprentissage se fait en chemin. Ça m'empêche pas qu'il y a des moments, je suis vraiment recentrée sur moi-même, et donc avec cette essence véritable qui est à l'intérieur de moi. Ça ne fait pas quelqu'un de moins bien, ou de mieux d'ailleurs. Je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre ou moins que quelqu'un d'autre. Mais seulement, je suis cet être, cette essence qui est au fond de moi. Plus je vais descendre à l'intérieur de moi, plus je vais pouvoir m'y reconnecter dans le présent, en chaque instant, et traverser, et que au fur et à mesure de ce que je vais vivre dans la vie, tout ce que je vais tout ce qui va venir à moi, je vais le laisser me traverser. Et là, je viens parler des émotions, je viens parler de ce que j'arrive à moins faire, je viens parler et de ce que je réussis aussi, parce qu'il y a des victoires aussi qu'on ne reconnaît pas. Et que les personnages, les petits moi en coulisses vont faire tout pour pas que vous le reconnaissiez, mais que même dans la victoire, le pas supplémentaire qui va vers cette victoire, voilà, il y a cette voix derrière qui va dire ah ben non, t'as vu, t'as fait que ça, c'est pas terrible. Mais c'est un pas de plus. Et je dirais qu'il n'y a pas de victoire même à aller chercher. C'est tous les jours, c'est un pas plus vers notre essence divine, c'est un pas de plus vers qui l'on est vraiment.
vers notre être véritable. Et c'est plus on va lui donner de la visibilité, plus on va se connecter à elle et plus elle va pouvoir venir nous aider. Elle va pouvoir venir nous apporter la solution à travers nous. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce mélange de grandeur et d'imperfection, ce mélange de clarté et de chaos qui nous rend profondément humains. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie vraiment, c'est d'être vivant, pas d'un modèle figé. Voilà. Je vous laisse avec toute cette réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, j'ai grand plaisir de vous avoir partagé aujourd'hui ce qui est mon expérience. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.